Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Et si on explorait ensemble les énergies du Taureau en nous pour le mois de décembre 2020? Alors, je commencerai en vous parlant du concours que je propose à l'occasion des fêtes de Noël. Tous les détails sont donnés dans une courte vidéo dont je vous mets le lien en barre de description. Il s'agit de gagner un tirage personnalisé de 30 minutes avec moi, soit sur un domaine de votre vie, soit en direct, soit en recevant un enregistrement vidéo privé. Voilà, alors j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation privée, le lien vers mon site est dans la barre de description également. Et puis vous remercier chaleureusement pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo du mois de novembre. Alors c'est vrai que quand j'ai tourné cette vidéo, je sentais moi-même une énergie mais d'une grande puissance. Le Taureau en nous a beaucoup travaillé le mois dernier. En tout cas, le fait que vous témoignez de ce en quoi la vidéo résonne pour vous, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne de la motivation pour continuer ces vidéos. Alors, ce tirage a été très orienté autour de votre bien-être. La majorité des cartes a été tirée dans l'intention de vous donner des pistes sur quels comportements, quels états d'être cultiver pour entretenir votre bien-être. Donc, on a deux cartes générales ici, on aura une carte de synthèse, 3 étoiles professionnelles, 3 étoiles relationnelles pour les couples, 3 étoiles relationnelles pour les célibataires, 4 étoiles relationnelles pour les temps en famille, 2 étoiles d'hygiène de vie pour votre bien-être, et on commence avec des cartes plus générales sur l'ambiance du moment. Alors j'ai laissé venir le nombre de cartes qui voulaient venir, donc quelquefois il y a plusieurs cartes les unes sur les autres. On va commencer par les cartes générales. Alors on a: croyez en la sagesse de votre corps et cessez de vous comparer aux autres. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Il y a le recentrage sur ce qui vous fait du bien et de désormais y faire attention. C'est comme un retour à soi. Il y a une récupération de votre pouvoir personnel. Quelque chose de l'ordre d'une détermination, d'une maturité. C'est comme je suis maître dans ma propre maison, quoi. C'est assez aligné, prédéterminé, je le sens. Alors, on va voir sur la situation générale comment vous commencez le mois, comment vous entrez dans le mois. Alors, on a la carte « Nous sommes le monde », le partage, l'isolation à l'envers et le rebelle. Alors, il y a l'idée de vous être libéré peut-être émotionnellement, d'émotions retenues. Finalement, peut-être que vous aviez peur de traverser ces émotions parce que vous risquiez de vous y sentir comme englouti, et le fait d'avoir vécu cette traversée vous a montré en fait que vous ne seriez pas englouti par vos émotions, qu'il n'y avait qu'à les vivre jusqu'au bout, et ça peut vous donner beaucoup de liberté intérieure d'avoir traversé ces émotions. Il y a l'idée d'avoir une envie forcenée de partager, de contribuer dans le monde en fait par votre lumière. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie que vous avez envie de partager dans le monde. Comme si vous aviez vécu une libération énergétique, peut-être en vivant une libération émotionnelle. Beaucoup de confiance en vous aussi. Au niveau de votre état d'esprit, pendant le mois de décembre, on a le maître, l'aventure et la plénitude. Donc vous voyez, quand je vous dis maître dans sa propre maison, c'est que désormais ça va être bien difficile de vous faire dévier de ce que vous avez choisi en fait. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus aligné avec ses intentions et beaucoup moins comme malléable. Il y a l'idée de ne plus laisser son pouvoir aux autres en fait. Et du coup, votre enfant intérieur se sent très en sécurité et il a juste envie comme d'aller jouer avec les autres. Il y a l'idée d'avoir envie de vous lancer dans quelque chose qui vous enthousiasme énormément, d'aller vers la joie maintenant. Vous vous sentez beaucoup plus serein, sereine, comme mentalement. Et il y a l'envie de cultiver ça chez vous. Au niveau de la situation principale qui occupe votre mois, on a la carte de l'ajournement, de la culpabilité, du fardeau. Alors on a pas mal qui sont venus. La comparaison, le compromis et l'espièglerie.
Je vous disais, maintenant, vous avez envie de vivre votre joie. Alors, je ne sais pas quel domaine ça concerne. Regardez dans quelle maison se situe le taureau dans votre thème. Mais ça va être comme plus fort que tout, voyez. Il y a l'idée désormais de ne plus vous dévaloriser face aux autres, de ne plus même vous taire, hein, et même de compromettre vos valeurs. Il y a l'idée de soutenir vos propres valeurs et d'en finir avec un fardeau qui peut-être traîne un peu à sortir de votre vie. Peut-être le temps de conscientiser une espèce de culpabilité comme très très lointaine, peut-être que vous ne la sentez même pas, comme d'affirmer votre pouvoir et de décider de quitter une situation qui ne vous donne plus de joie. Alors, ça peut être une situation extérieure, mais ça peut être un état d'être intérieur. Vous savez, quand on cultive encore des pensées, par exemple pour une personne ou de la nostalgie, finalement, on est encore en lien avec cette personne. Mais il y a l'idée de mettre le doigt sur une culpabilité à quitter, à partir, parce que vous l'avez décidé. Peut-être que justement, souvent, ce sont les autres qui vous ont quitté. Et c'est pour ça que cette situation aurait tendance à traîner un peu pour mettre le doigt là-dessus et que finalement vous vous affirmiez. Alors quel est votre défi? Il y a la carte de l'amitié, de l'harmonie, de la percée, de la politique, la foudre et la solitude. Déjà, voilà, il y a l'idée vraiment que votre défi, c'est de mettre fin soit à une situation intérieure, soit à une situation extérieure qui est de l'ordre de la répression pour retrouver votre harmonie et vous libérer en cessant comme, j'allais dire, de porter un masque. Presque de faire passer le bien-être des autres avant le vôtre. Je n'oublierai plus mon pouvoir pour les autres. Et vous ne craignez plus, en fait, la solitude. Peut-être que par le passé, vous avez laissé votre pouvoir aux autres pour avoir quelqu'un, voyez, pour vous tenir la main sur le chemin. Et là, vous n'en avez comme plus besoin. Donc vous pourriez laisser aller définitivement, voyez, faire définitivement le deuil d'une relation passée, qui a pu même se terminer dans la matière mais qui était toujours présente, ou laisser aller une situation relationnelle ou professionnelle. Mais je vous dis, c'est votre défi que finalement ce soit vous qui partiez. Ce qui pourrait vous faire du bien, c'est, on a la carte de la morale, de l'éveil et de la lutte. Pour moi, c'est vraiment de le faire en vous affirmant, en vous positionnant, en ouvrant la bouche comme. Mais depuis un endroit éclairé. Les paroles qui vont sortir seront affirmées, fermes, mais depuis un endroit éclairé. Pour comme cesser presque un emprisonnement. La résultante, c'est la carte du succès et du guide. Désormais, vous allez faire confiance à votre intuition. Il y a le fait de retrouver son enthousiasme, mais surtout de se sentir victorieux dans le sens où vous récupérez votre pouvoir et votre confiance dans votre intuition. Désormais, vous n'allez plus comme vous rabaisser face aux autres et surtout, il y a l'idée d'être beaucoup plus à l'écoute de votre corps quand une situation ou une personne se présente. Parce que vous avez les signes que l'univers vous dit « Ok, tu peux y aller » ou « Tu ne peux pas y aller ». Et peut-être que jusque-là, vous ne les aviez pas vraiment écoutés. Alors, on va voir quelles sont vos étoiles professionnelles, celles qui peuvent vous accompagner pour votre plus grand bien-être. Alors là, il y en a 3 qui sont venus. Voilà. On a parler à vos anges, artiste, leadership, enseignement et expression créative. Alors, ça peut concerner plusieurs domaines, on va le voir. Il y a l'idée d'être quand même grandement protégé sur ce chemin. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Notamment si
la situation qui est répressive pour vous tend à perdurer, vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en libérer, demandez de l'aide et peut-être remettez-vous-en à plus grand parce que vraiment, c'est comme si la libération était proche. Mais je vous dis, c'est peut-être le temps de conscientiser quelques croyances intérieures à transformer. Il y a l'idée pour vous, voyez, de reprendre votre pouvoir au niveau professionnel, voire même pour certains, de lancer leur propre affaire. Donc soit c'est vraiment, voyez, vous affirmez, prenez cette situation en main pour clôturer quelque chose, reprendre votre pouvoir, mais ça peut être aussi créer sa propre entreprise. Alors, les domaines concernés, on a l'idée donc d'une carrière artistique, peut-être même jusque dans l'intuition, voyez, ou l'esthétique, l'enseignement ou l'expression créative. Mais il y a l'idée aussi de la formation. Peut-être que vous pouvez dispenser aux autres pour qu'eux-mêmes se lancent dans quelque chose de créatif ou créent quelque chose. Je pense d'ailleurs là à une consultante qui peut-être se reconnaîtra. L'idée d'accompagner des gens pour qu'ils créent peut-être leur propre affaire, voyez. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau des étoiles relationnelles, je le prends du point de vue amoureux, mais peut-être que la relation qui occupe vos pensées est d'ordre familial, amical, voire même de voisinage. Alors, on a pour les couples, faites un effort, conversation cœur à cœur et laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'une distance s'est installée entre vous et que vous avez du coup aujourd'hui comme du mal à communiquer. L'un de vous s'est peut-être refermé. Il y a l'idée peut-être d'aller voir quelqu'un pour réussir à communiquer à nouveau ensemble si vous n'arrivez pas à le faire entre vous. En tout cas, il y a l'idée de ne pas rester isolé avec cette situation. Et si vous avez l'habitude de n'en parler à personne, là il s'agit de demander et d'accepter le soutien des autres. Alors ça peut être de vos amis, mais je vous dis, ça peut être une personne extérieure, peut-être un thérapeute, un accompagnant avec qui vous pourrez renouer comme le dialogue ensemble. Au niveau de vos étoiles relationnelles, affectives, si vous êtes célibataire, on a aimez-vous d'abord, vous pouvez aimer sans crainte et libérez-vous. Alors, il y a l'idée pour l'instant de vous donner d'abord de l'amour à vous-même, d'installer vraiment fortement cette idée de récupérer votre pouvoir et d'être maître, maîtresse dans votre propre vie pour désormais comme décider de ce qui est bon pour vous ou pas. Et je vous rappelle que l'écoute de votre corps est essentielle dans ces cas-là, comme pour ne plus être choisi mais choisir. Il y a l'idée qu'encore vous pouvez craindre par moment d'être à nouveau comme trahi ou de vivre de nouveau une épreuve. C'est peut-être encore assez récent. Il y a encore le temps, besoin de guérir ça en fait, en installant votre force intérieure. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, me fait penser à ça. Et non plus de se sentir comme la marionnette des autres. Comme pour vivre des relations saines. Et j'ai l'impression que votre corps est vraiment un allié. Quand une personne s'approche de vous, vous êtes assez intuitif pour sentir si vibratoirement ça peut matcher ou pas désormais. Alors au niveau de vos étoiles pour le bien-être en famille, peut-être quand vous vous retrouverez en repas de famille pour les fêtes ou des choses comme ça, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors c'est marrant parce que déjà on a des couleurs assez similaires, pastel, il y a quelque chose d'assez doux. En fait, vous avez trouvé une espèce de force intérieure, de stabilité intérieure. Donc vous n'avez plus besoin de rentrer dans des justifications ou des querelles en famille. Il y a quelque chose qui s'est comme apaisé en vous. C'est comme si là je parlais à quelqu'un qui a grandi, qui désormais est adulte et qui n'a plus besoin comme de se justifier. Alors, vous pourriez vivre des expériences assez mystiques, peut-être en étant comme en connexion avec des membres de votre famille ou des gens qui ont disparu de cette terre. Quelque chose de très beau là dans le cœur. Et puis je vous disais, il peut y avoir comme
Alors, il y a autre chose dans cette carte, c'est le fait que même au milieu de conversations qui peuvent être un petit peu plombantes, ce qui peut vous faire du bien, c'est de rester connecté à votre lumière. Donc, de ne pas trop vous impliquer dans ce genre de conversation pour maintenir votre vibration haute. Et puis, il y a l'idée de laisser aller peut-être certaines querelles. Il y a l'idée du côté revanchard, en fait, que j'entends, dont vous n'avez plus besoin, en fait. Et du coup, vous pourriez vous réconcilier peut-être avec des personnes de votre famille, ne plus sentir comme de colère ou de rivalité, des choses comme ça. Il y a l'idée de n'être plus comme autant atteignable émotionnellement et d'être plus autonome au niveau de votre pensée. Vous voyez, d'être beaucoup moins influençable par ce que vous dit votre famille et d'être beaucoup moins facilement atteint ou atteinte par ce qu'ils expriment. Du coup, vous pouvez vous sentir beaucoup plus serein dans ces moments-là. Au niveau de vos étoiles au quotidien pour votre hygiène de vie, on a automne et mariage. Pour moi, c'est vraiment un mariage intérieur. Le fait d'asseoir votre autorité intérieure, c'est comme vous donner à vous tout l'amour et la douceur dont vous avez besoin et à la fois vous affirmer dans le monde. Mettre en place une activité concrètement qui vous appelle, par laquelle vous pouvez contribuer dans le monde et vous positionner pour quitter une situation répressive en vous affirmant, en parlant, en vous positionnant. Alors, à travers cette carte, ce que je vois, c'est que vous pourriez vivre des moments de grande douceur entre vous et vous, notamment si vous êtes célibataire, et je vous dis vivre des moments assez mystiques où vous sentez que vous n'êtes comme pas seul. Vous êtes accompagné comme par vos anges. Alors, je ne sais pas, mais vous pourriez avoir des moments comme ça, très mystiques et très cocooning chez vous. Donc, finalement, vivre un rythme un peu plus lent, un peu plus tranquille, un peu moins à fond dans le travail, et avoir des moments comme ça comme suspendus, qui vous nourrissent le cœur. Alors, je vais vous tirer maintenant, vous présenter la carte de synthèse et on a tout. Ouais, quand je vous parlais de quelque chose de très mystique, on a quelqu'un dont le cœur est vibrant et du coup qui a envie de redistribuer ça dans le monde. Vous ne vous sentez plus seul, vous ne vous sentez plus en insécurité. Tout ce que je suis, tout ce qui est, tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Bon, bien voilà. Bon, je vais arrêter sur ce magnifique texte. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et je serai toujours aussi ravie de vous lire en commentaire. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.